célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en nous confiant à l'intercession de ce pasteur fidèle et exemplaire de nos régions que fut saint Éloi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que saint Éloi soit pour ton Église un vrai pasteur, à l'image de celui de l'Évangile. Accorde-nous, par son intercession, de pouvoir habiter éternellement dans les demeures du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur.
L'homme de bien pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme peut-être certains parmi vous, je suis de ceux qui ont connu saint Éloi et quelques autres saints, comme sainte Barbe ou saint Nicolas, bien avant de connaître Jésus-Christ. Il fait partie de ces quelques saints, de ces rares saints qui sont comme des jalons posés sur les chemins afin de nous indiquer la direction du Christ, de nous orienter vers le Christ. Comment expliquer qu'un évêque du 7e siècle, il y a donc déjà bien longtemps, occupe encore une telle place dans notre vie, dans notre culture, dans notre patrimoine, dans notre folklore, dans notre foi? Regardons un peu du côté de sa vie. C'est cela qui va nous éclairer, car ouvrier, il l'a été réellement, concrètement, car pasteur, il l'a été. Prendre soin de ses brebis a été sa priorité pendant une bonne moitié de sa vie. Éloi est né donc à la fin du 6e siècle. Il a passé la majeure partie de la première moitié du 7e siècle, à l'époque mérovingienne. Il est natif du Limousin, une région qui à l'époque présentait de nombreux gisements d'or. Et donc très vite, très jeune, il va être formé au métier d'orfèvre. Il va apprendre à gagner sa vie par le travail de ses mains, et il va pratiquer l'orfèvrerie tout au long de sa vie. Même lorsqu'il sera évêque, il continuera de temps en temps à pratiquer son art, à pratiquer son métier.
C'est quelqu'un qui a appris à gagner son pain à la sueur de son front. C'est quelqu'un qui va apprendre le sens des responsabilités qui sont inhérentes à l'exercice d'une profession dans le monde. Jeune, il quittera sa terre natale et il passera au-delà de la Loire. Il ira dans le pays de France, à Paris, où il exercera comme orfèvre également. Et puis très vite, il va être choisi par le roi de l'époque, le roi Clotaire II, pour devenir le grand argentier, c'est-à-dire celui qui va frapper monnaie pour le roi. Un poste qu'on ne confiait pas à n'importe qui, un poste qui exprimait toute la confiance du roi pour celui qui le détenait, car le prestige du roi, la crédibilité du roi dépendait aussi de la valeur de sa monnaie. Les biographes d'Éloi nous disent que, également très jeune, Éloi va être marqué par la foi chrétienne, soucieux de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, soucieux d'assister aussi souvent que possible aux offices religieux de son temps. Éloi était donc également un homme humble, un homme responsable, un homme de confiance, un homme humble, suffisamment humble pour se mettre tout au long de sa vie à l'écoute de ce Dieu qui ne veut que son bien, qui ne veut que notre bien. Après avoir été l'équivalent du ministre des Finances du roi Dagobert, successeur de Clotaire II, on en a gardé la trace d'ailleurs dans la petite cantine, le bon roi Dagobert, où le bon Saint-Éloi donne un sage conseil au roi. C'est un contemporain de Dagobert, il va être son ministre des Finances, et puis il sera élu évêque au siège de Noyon. Il fait d'ailleurs partie de la liste des évêques du diocèse de Tournai, parce qu'à l'époque, Tournai était rattaché à l'évêché de Noyon. Il succède ainsi notamment à Saint Médard, qui fut évêque de Noyon un siècle avant Saint-Éloi. Son activité d'évêque a été incessante, il a parcouru son diocèse, il a évangélisé toutes les régions de son diocèse, il a vraiment été un pasteur exemplaire, soucieux du bien-être de ses brebis, soucieux de l'enseignement à prodiguer à son peuple pour que lui aussi puisse se rapprocher de ce Christ qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Il mourra vers 660 après Jésus-Christ. Il aura une réputation de sainteté qui très vite sera établie et il aura cette postérité que nous pouvons toujours constater à notre époque, lui qui est le saint patron d'une multitude de professions, toutes les professions qui travaillent le métal, toutes les professions qui utilisent un marteau, il est souvent représenté avec un marteau d'ailleurs, et bien sûr les professions de la terre, les agriculteurs. Du fait sans doute de l'importance des éléments métalliques qui intervenaient dans les engins agricoles de l'époque, la fameuse charrue-tréville avec son soc, son poutre et son versoir que nous avons tous étudiés à l'école. Voilà donc un pasteur que l'Église a destiné à nous montrer en exemple par sa foi, par son sens des responsabilités, par son humilité, par sa disponibilité à la proclamation du royaume selon les moyens de son époque, avec les moyens de son époque et les difficultés de son époque. Je vous inviterai donc pendant cette célébration à avoir une prière particulière pour nos évêques, nos pasteurs contemporains qui vivent également des temps troublés, des temps difficiles pendant lesquels il ne doit pas être si aisé d'assumer des responsabilités et de prendre des décisions.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu Saint. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons Saint-Éloi. En nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Éloi, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Guy et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Éloi et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint-Éloi alors qu'il se dépensait pour ton Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à